Mais Dieu dit, quand vous allez prendre, vous allez prendre une ville, ne touchez pas à certaines choses. Vous avez pris Jéricho. Il y a à Jéricho là, ne touchez à rien. Quand vous avez pris Jéricho, tuez tout ce qu'il y a à Jéricho. Tuez les hommes, tuez les bêtes. Tuez tout. Alléluia. Mais ne touchez rien dans Jéricho. Pourquoi? Parce que Jéricho vivait le summum du péché. Jéricho était jugé très indigne, très impur devant Dieu. Et alors Dieu dit, quand vous allez prendre Jéricho là, ne prenez rien, leur or, leur argent, leurs diamants, tout, laissez tout. Et tuez tout le monde à Jéricho. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que la cupidité de l'homme, l'amour de l'homme pour l'argent a poussé certaines personnes parmi le peuple d'Israël à voler des choses pour cacher. Dieu dit, je dévoue cela à l'intérieur, c'est-à-dire vous ne touchez pas à ça. Mais l'homme, l'humain, son amour pour l'argent, parce que l'humain vit pour l'argent. Dis Amen. Amen. C'est une vérité. L'humain vit pour l'argent. Il a vu l'or. Il a vu le diamant. Il a tué tous les habitants de Jéricho. Il dit, je ne vais pas le laisser pour partir. Il a volé. Il a caché. Quand Dieu dit, ne fais pas, il ne dit pas, je vais faire un peu, et puis ça fait quoi? Dieu dit, ne touchez à rien. Je dévoue la ville de Jéricho à l'interdit. Ne prenez rien dans Jéricho là. C'est moi qui vous ai donné de rentrer à Jéricho là. C'est moi qui vous ai donné de prendre la victoire sûre. C'est moi qui vous ai donné de victoire sûre. C'était une ville fortifiée. Personne ne pouvait prendre cette ville là. Mais si je permets que vous la preniez, ne prenez pas les choses de Jéricho. Est-ce que tu me comprends? Dieu dit, c'est moi qui t'ai envoyé en France, non? C'est moi qui t'ai envoyé dans cette nation. C'est moi qui t'ai fait traverser l'eau pour venir ici, non? Tu n'es pas mort dans la Méditerranée. C'est moi qui te donne le visa à l'ambassade, non? Pendant qu'on dit aux autres. Mais quand tu arrives ici, là, il ne faut pas te mélanger aux autres, là. Il ne faut pas faire comme eux. Il ne faut pas dire, et si j'ai fait un peu, ça fait quoi? Je suis en France, je vais goûter par le langage des nouveaux arrivants. Dieu dit, je te dévoue par interdit tout ce qui est en France. Les tatouages, ils font là, il ne faut pas faire ça aussi. Leurs piercings, là, ils font là, il ne faut pas faire ça aussi. Ils disent, il fait froid, ils vont fumer, il ne faut pas fumer aussi. Ils disent, c'est la liberté, je vais être homosexuel, il ne faut pas être homosexuel. Ils disent, si tu es une femme, pour te respecter, lesbienne, il ne faut pas être lesbienne. Ils disent, pour être un homme ici, il faut prendre la drogue, il ne faut pas prendre la drogue. Ils disent, toutes ces choses-là, je te les dévoue par interdit. Parce que c'est moi qui t'ai donné de rentrer dans ce pays-là. C'est moi qui t'ai donné de posséder la France. Alléluia. Amen. Josué, tu as reçu des instructions, tu as transmis. Mais il y a toujours des personnes dans le peuple. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Certains ont volé. Quand Dieu veut bénir une nation, par la faute d'une seule personne, la nation a sa bénédiction suspendue. Mais Seigneur, ce n'est pas nous tous, c'est lui seul. Il dit oui. À cause de lui seul, Dieu suspend la bénédiction de la MER. Parce qu'il y a un gars quelque part dans cette église-là qui a fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Dieu considère son église comme une chaîne. Quand il y a un seul maillon qui est cassé, la chaîne a fait quoi? Est-ce qu'elle tient? Elle est quoi? Elle est coupée. C'est comme ça. L'église de Dieu forme une chaîne. C'est pour ça qu'on vous dit, on va jeûner. On va jeûner 21 jours. On va jeûner 3 jours. Toute l'église en jeûne. Il y a toujours un qui n'a pas jeûné. Il a cassé la chaîne. Et la bénédiction que Dieu avait prévue pour la mission et la résurrection, elle ne peut pas descendre. Le pasteur dit, mais Seigneur, on a obéi. Le prophète dit, mais Seigneur, on a fait le jeûne. Il dit, je vous avais dit de ne pas manger pendant une semaine. Il y en a un qui a mangé quelque part là-bas.
il pense que comme vous ne l'avez pas vu, donc je ne l'ai pas vu. Je vous ai interdit de manger et lui il a mangé. Seigneur, à cause de lui seul, lui, à cause de lui seul. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a dit ne prenez rien, ils ont pris. Première faute. Quand tu fais une chose que Dieu ne veut pas que tu fasses, indépendamment de toi, Dieu t'enlève son esprit et tu ne sais même pas qu'il t'a enlevé son esprit. Josué décide d'aller prendre la ville de... C'est quelle ville? Haï. Josué qui avait pour habitude de ne rien faire sans consulter Dieu. Cette fois-ci, Josué ne consulte pas Dieu. Josué prend appui sur sa chair et puis dit, allez-y voir la ville là. Josué, pourquoi cette fois-ci tu n'as pas dit, Seigneur, est-ce qu'on devrait aller prendre Haï maintenant ou pas? Pourquoi Josué, toi qui avais l'habitude de consulter Dieu, tu n'as pas consulté Dieu? Tu prends appui sur ta chair. Pourquoi? Parce que le péché est rentré par une seule personne. La désobéissance est rentrée. Et la désobéissance pousse Dieu à s'énerver. Comment quelqu'un qui a pour habitude de consulter Dieu, comme par là, ce jour, il va aller prendre une autre vie, il ne consulte pas Dieu. Ça sort d'où? On dit, mais Josué, ça ne te ressemble pas. Tu as toujours consulté Dieu. Même pour aller manger, tu as consulté Dieu. Pour aller faire quelque chose, Josué, tu as toujours consulté Dieu. Mais comment se fait-il que cette fois-ci, toi, Josué, tu te prives du conseil de Dieu? Certaines personnes pensent qu'elles sont arrivées à un niveau de leur vie où elles peuvent se priver du conseil de Dieu, où elles peuvent se priver je ne sais pas comment on dit, quelqu'un qui donne le feu vert, c'est-à-dire qu'elles peuvent se priver de l'autorisation de Dieu pour faire quelque chose. Elles disent, je peux de moi-même. Voilà le problème de certains chrétiens. Est-ce que tu me suis bien ce matin? Il pense que comme il a pris Jéricho, Haï, là, c'est une petite ville, pour ça, c'est un petit souci, ça. La grande ville Jéricho, j'ai frappé les Américains, moi, en Côte d'Ivoire. J'ai fait la guerre contre les Américains, puis j'ai battu les États-Unis. C'est pas la France qui ne peut pas battre. Donc, je ne consulte plus Dieu. Voilà son problème. Certaines personnes pensent que, une fois qu'elles ont franchi le cap le plus difficile, selon elles, de leur vie, avec Dieu, le reste, elles peuvent gérer ça. Donc là, maintenant, moi, je peux gérer. C'était compliqué, j'ai gelé, j'ai prié, j'ai fait 21 jours de prière au pays, je suis entré en France. On est en France, maintenant, on peut gérer nous-mêmes. Oui, on est en France, maintenant, on peut gérer. C'était compliqué, je cherchais du travail, j'ai eu mon travail, maintenant, je peux gérer moi-même. C'était compliqué, je voulais me marier, je me suis marié, maintenant. Voilà comment beaucoup de foyers se gâtent. On pense qu'à un certain moment donné, on peut gérer nous-mêmes. On met Dieu de côté, on dit ça, nous on peut gérer. C'est ça, il faut laisser ça, c'est pour moi. Tu m'as donné, non? Laisse-moi gérer mon foyer. Il veut aller prendre une ville. Il oublie qu'il doit considérer Dieu. Il envoie des personnes. Il prend appui sur des hommes. Il prend appui sur des hommes. Pour aller espionner une ville. Au lieu de demander à Dieu, est-ce que nous devons aller espionner la ville? Non. Il va dire, toi et toi et toi, allez voir la ville là, si on peut la prendre. Allez voir leur stratégie militaire, comment eux fonctionnent là-bas. Et puis, ils venaient me dire, alléluia. Et puis, ils s'en vont. Et puis, ils regardent la ville. Et puis, ils espionnent la ville. Et puis, ils viennent dire, à Josué. C'est rien, ça, c'est une petite ville, là, en pensant en 2 minutes. Ça va bien dépasser toute l'armée d'Israël. Non, laisse l'armée d'Israël. On va prendre 2000 à 3000 hommes. Ça, c'est un petit pot de mari des habitants. Non, laisse tomber, ma chérie, tu vas avoir les papiers. Ça, bah, faire un enfant vite fait, tu vas avoir tes papiers. Ça, appeler quelqu'un ici, hein. Connaître l'enfant pour t'en sortir. Là, c'est un petit problème. Tu es une femme, non? Ta caisse de riz, non, alors. Quand tu es enceinte, tu vas avoir tes papiers, tu parles pas. En chercher 2000 € vite fait, on va se dire la vérité ce soir. On va faire vite fait 2000 € en connaître ton enfant, tu vas avoir tes papiers. Les gens, c'est un petit problème, ça. Je connais quelqu'un qui a comme ça, tout de suite, ça s'appelle George, il a les papiers, les français. Ça, c'est mon gars, quand je le vois, 2000 € pour tout ce qui va dans ton enfant. Tu as pris Jéricho. Et
et tu vas aller posséder quelque chose d'autre dans ta marche avec Dieu, et tu prends appui sur des hommes. Maudit soit celui qui prend appui sur l'homme. Jérémie chapitre 17, dit l'Éternel. Maudit soit celui qui prend appui sur l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Qui est l'homme? Et c'est aux hommes que Jérémie, le grand Josué, il va aller mettre sa confiance. Il a oublié que c'est Dieu qui lui donne de posséder les choses. Il va dire, vous allez-y voir. Ma chérie, je suis venu en France, c'est là, comment on fait? Hey, je suis venu en Occident, c'est là, comment on fait? C'est des hommes qui sont devenus pour toi Dieu. Parce que là, tu peux gérer. Voilà comment beaucoup se retrouvent dans des tourbillons, puis leur vie tourne en haut. Ça fait 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils sont ici. La vie n'évolue pas. Ils disent, ils sont chrétiens. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui prend appui sur l'homme. Jésus a compris qu'on ne s'appuie pas sur l'homme, frère. Ils sont partis, ils sont revenus. Il dit, Josué, ça c'est un petit problème. Tu n'as même pas besoin de prendre les 30 000 hommes et les 50 000 hommes de l'armée d'Israël. On va prendre 3 000 seulement. On va gérer le problème des gars là. C'est des petits. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que quand ils sont partis, ils ont tué seulement que 36. Et puis après on les a poursuivis. Il y a l'humiliation. Il y a l'humiliation. Josué a subi une telle humiliation. Il dit, Seigneur, pourquoi? Je vais dire quoi aux gens? Que tu as envoyé ici là pour nous détruire. Josué, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à toi-même. Et voilà l'attitude de beaucoup d'entre nous.